parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Des coureurs du 21e siècle. Dans sa paraphrase célèbre en anglais de la Bible, la version The Message, Eugene Peterson emploie le mot « message » chaque fois qu'apparaît le terme biblique signifiant évangile. La bonne nouvelle sur Jésus est véritablement le message dont le monde a encore besoin aujourd'hui. Les familles chrétiennes sont appelées à l'expérimenter ensemble et à le partager dans la culture où ils vivent, quel que soit. Comment résumeriez-vous le message à l'aide des textes suivants? Matthieu 28, versets 5 à 7, Jean 3, verset 16, Romains 1, 16 et 17, 1 Corinthiens 2, verset 2 et 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 21. Matthieu 28, les versets 5 à 7. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 1, les versets 16 et 17. « Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. » 1 Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 21. « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » La première nouvelle que les disciples ont propagée partout était celle de la résurrection de Jésus. Les familles chrétiennes d'aujourd'hui rejoignent une longue lignée de coureurs qui proclament « Il est ressuscité », comme il a dit, Matthieu 28, verset 7. La réalité de sa résurrection donne de la crédibilité à tout ce que Jésus a dit d'autre sur lui-même, sur Dieu et son amour pour les pécheurs, sur le pardon et sur l'assurance de la vie éternelle par la foi en lui. Passionnés par l'Évangile, la Bible donne des aperçus de l'effet radical de l'Évangile dans la vie des premiers disciples de Jésus. Ils ouvraient leur foyer pour des études bibliques. Ils priaient et mangeaient ensemble, partageaient leur argent et leurs ressources et prenaient soin les uns des autres. Des foyers entiers accueillirent le message. Étaient-ils tout à coup devenus des gens parfaits? Non. Y avait-il des conflits et de la discorde parmi eux? Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, ces disciples de Christ étaient différents. Ils reconnaissaient leurs besoins de Dieu et des autres. Ils mettaient en priorité l'unité et l'harmonie au foyer et à l'église, en s'efforçant d'accomplir la prière de Jésus à Gethsémani. Jean 17, les versets 20 à 23. Ils témoignaient entre eux et auprès des non-croyants avec hardiesse, jusqu'à mettre leur vie en péril pour leur croyance. Il doit en être de même pour nous. Même à notre époque, aigris envers les choses saintes, les gens qui sont enthousiastes à propos de quelque chose sont encore écoutés. L'Esprit désire ardemment remplir le cœur des humains d'enthousiasme à propos de l'Évangile. Quand la bonne nouvelle devient aussi bonne dans notre cœur qu'elle l'est dans la parole, alors le partage devient spontané et irrépressible. Quel changement avez-vous besoin de faire dans votre famille pour l'aider à devenir un meilleur héros du message que nous avons été appelés à partager? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel défi avez-vous dû relever après avoir décidé de faire partie de la famille de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.